La mairie de Bois-le-Roi mène depuis 2023 un ambitieux programme de travaux au niveau de la commune. En 2023, des travaux de rénovation de la couverture et de la charpente ont été menés pour sécuriser l'église vis-à-vis des infiltrations d'eau pluviale. Et en 2024, un filet a été apposé pour sécuriser le plafond. De février 2023 à novembre 2023, des travaux ont été réalisés pour créer une extension de salle de 130 m² par la création d'un nouveau satellite qui a permis d'augmenter la surface d'accueil du centre de loisirs. Le Soleil Baco accueille les enfants de 3 à 11 ans sur la commune. Il a une capacité d'accueil d'environ un peu plus de 150 enfants. Cette année, nous avons inauguré une nouvelle salle, une extension, la salle Kiwi, en présence du président de la CAF. Grâce à ce financement, nous avons pu accueillir plus de bacos. Nous disposons d'une équipe d'animation jeune et dynamique, proposant des activités manuelles, artistiques, des jeux en intérieur comme en extérieur, construits autour d'un projet pédagogique, dans un cadre verdoyant, apprécié de tous. Donc les travaux de l'avenue Foch en 2024 consistaient à reprendre la chaussée bien sûr, mais à enfouir les réseaux, ce qui a permis de réaliser des trottoirs aux normes PMR d'une largeur minimum d'1,40 m pour un déplacement des piétons depuis la gare et vers la gare en toute sécurité. On a repris un peu tout ce qui était les emblématiques du secteur, c'est-à-dire essentiellement les pavés de Fontainebleau pour tout ce qui est partie bordure, du béton désactivé donc de couleur blanche sur les trottoirs de façon à faciliter un cheminement piéton. Donc chantier en cohabitation avec les riverains. La cohabitation se passe très bien, les riverains ont été quand même bien prévenus et la durée totale du chantier sera de 5 mois. Au niveau de la voirie, donc, nous avons repris la structure chaussée par rabotage et mécanique, démolition, réalisation d'un grave bitume pour renforcement de la structure et en finale un revêtement en enrobé classique 0,10. On va également poursuivre les aménagements sur la partie entre l'église et le cœur de ville en installant des écluses vélos qui permettront de modérer la vitesse qui correspond à une demande forte des riverains. Voici la future maison pluriprofessionnelle de santé qui ouvrira ses portes courant 2025. Sa construction a commencé en 2024. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 2019 en concertation avec les élus et les professionnels de santé. Des organismes comme l'URPS et l'ARS nous accompagnent dans la définition du projet et le financement de l'investissement. La géothermie, c'est la capacité à récupérer de l'énergie dans le sous-sol. Pour le coup, sur ce chantier a été retenue une solution sur sonde qui permet de ne pas influer sur la nappe en place, et donc on va récupérer les calories du terrain en place pour pouvoir chauffer ou refroidir le bâtiment. Nous avons la chance d'y accueillir une équipe médicale pluridisciplinaire et exclusivement féminine avec 4 médecins généralistes qui s'installeront ici. Nous allons accueillir aussi 2 infirmières, une orthophoniste et des internes en médecine. On a donc réalisé ici une couverture métallique en zinc posée à joint de bout de 144 m² ainsi qu'une étanchéité bitumineuse végétalisée de 180 m². Le projet de soins, élaboré par les professionnels de santé et l'organisation d'une permanence des soins en semaine et le samedi matin, nous permettront d'obtenir le label MSP. Ce programme de travaux se poursuit en 2024, à savoir les travaux de construction d'une médiathèque, un bâtiment d'environ 400 m² qui est en cours de construction derrière le bâtiment de la Roseraie, sur l'avenue Gallieni. La médiathèque Musidora est l'aboutissement de plusieurs tentatives d'avoir à Bois-le-Roi un lieu culturel à la taille de la commune. Ce bâtiment basse consommation sera aussi un lieu de rencontre avec différents espaces, ludothèques, espaces de travail numérique et évidemment espaces de projection. Ce sera également un lieu de partage favorisant les participations des adhérents et les échanges avec les associations, les écoles et le collège.
C'est 15 000 ouvrages CD et DVD qui ont été acquis pour l'occasion et qui seront complétés par 300 000 références de la médiathèque départementale. C'est une équipe élargie et très motivée qui finalise actuellement les derniers préparatifs afin de vous accueillir. Car nous sommes convaincus que la culture doit être accessible et partagée par tout le monde, nous avons souhaité l'adhésion gratuite pour tous et nous avons étendu également la plage horaire d'ouverture à 6 jours sur 7, y compris le dimanche matin. Un programme ambitieux que nous avons pu réaliser grâce au soutien financier et en expertise des services de l'État, de la région Île-de-France, du département et de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, et qui a mobilisé de manière très importante les élus, les services de la commune, le service technique, le service projet et tous les services supports. Et je remercie aussi tous les partenaires qui nous accompagnent et qui ont permis la réalisation de l'ensemble de ces projets, ceux qui nous ont aidés à les concevoir, les usagers de la médiathèque, les membres du groupe de travail sur les mobilités, les médecins qui intégreront la maison médicale et qui ont œuvré avec nos architectes, nos conseils en conception et l'ensemble des entreprises partenaires de la commune.